Je m'appelle Maya Thompson. J'ai 44 ans et j'enseigne l'anglais dans un lycée d'une petite ville de l'Ohio. Mark et moi sommes mariés depuis 15 ans et avons 2 enfants ensemble. Tout allait bien dans ma vie jusqu'à il y a environ 6 mois, mais quelque chose a tout changé après cela. Il était environ 15h30, un vendredi. J'étais en route vers ma voiture sur le parking de l'école, après avoir terminé mon dernier cours de la journée. Je me souviens d'avoir été fatigué et essoufflé sans raison, mais je pensais que c'était juste le stress de la semaine. Dès que je suis arrivé à ma voiture, j'ai senti une forte pression dans ma poitrine, un poids lourd qui m'empêchait de respirer. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était bien pire que des brûlures d'estomac. J'avais l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine. J'avais du mal à respirer. Ce n'est pas normal. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, pensais-je. J'ai essayé d'ouvrir ma voiture, parce que je pensais que je me sentirais mieux si je pouvais simplement m'asseoir. Après cela, les barres de ma vision sont devenues moins claires. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, mais il n'y avait aucun bruit. La dernière chose dont je me souviens, c'est que mes jambes m'ont lâché. Après ça, tout est devenu noir. Il s'est avéré qu'un de mes collègues m'a vu tomber et a immédiatement appelé le 911. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, tandis que l'infirmière de l'école s'est précipitée avec un défibrillateur. C'est là que les choses se compliquent. C'est intéressant. Pendant que mes collègues pratiquaient la réanimation cardio-pulmonaire et attendaient les ambulanciers, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une expérience hors du corps. C'est difficile à expliquer, mais j'avais l'impression d'être plus que mon corps. Je me voyais par terre à côté de ma voiture, avec un groupe de personnes qui semblaient effrayées autour de moi. On aurait dit que quelqu'un appelait le 911 sur son téléphone. J'étais complètement calme et en paix, même si je savais que quelque chose de mal se passait dans mon corps. C'était une sensation très étrange. Cela m'a fait me sentir très calme et en paix. Puis, tout à coup, une lumière très vive m'enveloppa, mais ce n'était pas seulement de la lumière. Même si je regardais d'en haut ce qui se passait, j'avais l'impression d'être tiré vers le haut. Tout autour de moi, il y avait une lumière incroyable, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. J'avais l'impression que des bras chaleureux et aimants m'entouraient. De la plus belle des manières, c'était trop. Alors que mes yeux s'habituaient à la lumière vive, j'ai vu une personne venir vers moi. C'était Noël. C'est difficile à exprimer avec des mots. Il ne ressemblait pas à la plupart des gens qu'on voit sur les photos. Son apparence était radieuse. J'aimais son apparence, mais ce que j'aimais le plus chez lui, c'était la façon dont il me faisait me sentir. Aimé et accepté. Cela peut paraître difficile à croire, mais j'étais sûre que c'était lui. Il dégageait un amour et une paix incroyables. Je me suis sentie pleinement reconnue et acceptée lorsqu'il m'a souri. Je n'avais jamais entendu une voix comme la sienne auparavant. Elle semblait traverser tout mon corps. Maya, mon enfant, j'ai beaucoup à te montrer. Es-tu prête à comprendre la véritable puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? J'étais à la fois effrayée et excitée, mais j'ai hoché la tête et j'ai dit, « Oui, Seigneur, je suis prête. » Puis Jésus m'a pris la main, et tout d'un coup, nous avons vu des scènes différentes. C'était presque comme regarder un film, tout en y étant. La première chose que nous avons vue était une femme en train de prier dans sa chambre. Jésus lui a dit qu'elle venait de se tourner vers lui comme son sauveur. J'ai vu comme une douce étincelle tomber sur elle pendant que nous regardions. Quand Jésus lui a dit, « C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient vivre à l'intérieur d'un croyant. Soyez très attentifs. » Son visage a complètement changé. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Alors que nous passions à d'autres scènes, Jésus a dit, « Le premier signe que le Saint-Esprit est présent est une foi profonde et inébranlable dans le salut. » Cette femme sait maintenant qu'elle m'appartient, quels que soient les doutes qui peuvent surgir. Jésus a parlé d'une partie différente de la façon dont le Saint-Esprit agit dans la vie d'un chrétien pour chacun. Il m'a emmené voir un homme
qui avait l'habitude d'être colérique, mais qui gérait maintenant une situation difficile avec calme et gentillesse. Il dit, le deuxième signe de la présence de l'Esprit est une transformation du caractère. Mon esprit produit des fruits dans la vie d'un croyant, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La scène suivante montre une jeune femme qui parle de sa foi à une amie d'une manière nerveuse. Je pouvais voir qu'elle se sentait plus sûre d'elle-même, tandis qu'elle parlait, et ses paroles semblaient avoir un grand effet sur la personne qui l'écoutait. Il a dit, le troisième signe de la présence de l'Esprit est une passion et une puissance pour l'évangélisation. Mon esprit donne aux croyants le courage et les mots pour partager la bonne nouvelle du salut. Lors d'un service religieux auquel nous avons assisté, certaines personnes parlaient en langue, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Jésus a dit, « Parler en langue est le quatrième signe que l'Esprit est avec vous. » Mais lorsque la Bible parle de personnes qui parlent en langue, beaucoup de gens pensent que cela signifie qu'elles inventent des sons ou des bêtises. En fait, les langues étaient de véritables langages que le Saint-Esprit a donnés aux chrétiens pour les aider à se parler et à répandre l'Évangile. Les premiers chrétiens ont reçu ce don non pas pour produire des sons aléatoires et méconnaissables, mais pour les aider à atteindre des gens d'autres pays en leur permettant d'entendre et de comprendre la parole de Dieu dans leur propre langue. Le Christ m'a montré un amour profond comme cinquième signe. Un homme vaquait à ses occupations quotidiennes, et je pouvais voir son coutume. Amour pour Jésus dans chacune de ses conversations et dans chacun de ses choix. Mon esprit habite une personne, il fait en sorte qu'elle m'aime sans fin. Jésus a dit, toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs actions sont basées sur cet amour, faisant tout tourner autour de moi. Le sixième signe était la connaissance de la vérité. Un groupe de personnes étudiait la Bible ensemble, ce que nous avons vu. Tandis qu'ils lisaient et parlaient, je pouvais voir qu'ils commençaient à comprendre. Jésus a dit, « Mon esprit fait briller la lumière sur la vérité de ma parole. » Il donne aux croyants sagesse et discernement, les aidant à comprendre les vérités spirituelles et à les mettre en pratique dans leur vie. Le septième et dernier signe était la sainteté. Jésus m'a montré différents chrétiens confrontés à des épreuves et faisant le choix de ne pas pécher. Il a déclaré, « L'œuvre ultime de mon esprit est de rendre mes enfants saints. » En cédant à l'influence de l'esprit, ils commencent à haïr ce que je déteste et à aimer ce que j'aime. Il ne s'agit pas ici de perfection, mais d'un cœur qui s'abandonne totalement à moi. Le temps a été différent dans ce domaine. J'avais l'impression d'avoir observé Jésus et d'avoir appris de lui pendant des heures, voire des jours. J'ai appris plus tard que je n'avais dormi que 10 minutes à notre époque. C'était la fin des 7 signes de Jésus. Il m'a souri et m'a dit, « Maintenant tu comprends. Mon enfant, va dire à quelqu'un ce que tu as appris. » Je me suis senti tiré en arrière. Tout à coup, j'ai eu du mal à respirer et j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le sol à côté de ma voiture, entouré de collègues et de sauveteurs inquiets. Au début, je me sentais perdue et confuse. Les médecins m'ont dit que j'avais fait un arrêt cardiaque, ce qui signifie que mon cœur a cessé de battre pendant quelques minutes. Un défibrillateur a été utilisé pour me ramener à la vie. En pensant à ce qui s'était passé, j'avais l'impression de ne pas pouvoir retenir mes larmes. J'ai eu du mal à expliquer ce que j'ai vu au sauveteur, car je n'avais pas assez d'oxygène. Mon mari était vraiment là pour moi. Dès qu'il a reçu l'appel, il a couru à l'hôpital. Il s'est assis avec moi pendant que je lui racontais tout ce que j'avais appris et vu. Il n'a pas douté de moi, ce qui m'a permis de me sentir très en sécurité. Mes 2 enfants étaient étonnés et intéressés. Au début, certains de mes amis ne me croyaient pas, mais en voyant à quel point ma vie avait changé après cette expérience, beaucoup d'entre eux ont commencé à comprendre que quelque chose de très important s'était produit. Cela m'a complètement changé. Avant cela, je me considérais comme une chrétienne. Cependant, ma foi n'était pas très importante dans ma vie quotidienne.
Elle est désormais au centre de tout ce que je fais. J'ai vu et ressenti les 7 signes que Jésus m'a montrés. Par exemple, en ce qui concerne le premier signe, la foi dans le salut, j'ai remarqué que même lorsque je fais des erreurs ou que j'ai des questions, je sais que j'appartiens à Dieu. Ce n'est pas à cause de mes bons résultats, mais parce qu'il m'aime. Pour le 12e signe, le changement de caractère, j'ai remarqué que ma façon de gérer les situations difficiles a changé. Un des enfants de ma classe m'embêtait beaucoup. Maintenant, je suis vraiment désolé pour lui. Au lieu de me mettre en colère, je réagis avec patience. Troisièmement, j'ai un fort désir de répandre l'Évangile. J'ai commencé à parler plus ouvertement de ma religion dans les conversations quotidiennes. Une caissière m'a récemment dit qu'elle aimait mon collier en forme de croix, ce qui m'a permis de parler plus facilement de ma religion. Avant, je disais simplement « merci » à voix basse, et je passais à autre chose. J'ai découvert un don spirituel qui m'aide à soutenir les autres. Lorsque des personnes que je connais, ou même des amis traversent une période difficile, ils viennent souvent me voir pour me réconforter, et je trouve que mes paroles les touchent vraiment. Mon profond amour pour Jésus se manifeste dans ma vie quotidienne, par une conversation constante avec lui. Tout au long de la journée, que je corrige des devoirs ou que je prépare à manger, mon esprit revient sans cesse à Jésus. Pour ce qui est de connaître la vérité, j'ai appris à utiliser les concepts bibliques dans la vie de tous les jours. Même mes collègues non chrétiens ont trouvé utile d'entendre ce que j'avais à dire sur les idées bibliques de grâce et de responsabilité lors d'une récente réunion du personnel. Enfin, c'est ce qui concerne la sainteté. J'ai constaté que les choses que j'aime faire pour m'amuser ont changé. J'aimais certaines émissions, mais maintenant, elles me font me sentir mal si elles contiennent du contenu explicite ou enseignent des valeurs qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Ce n'est pas que je me sens mal. J'ai simplement arrêté de m'en soucier et je me suis intéressé à des choses qui me faisaient me sentir mieux. C'est vraiment incroyable. Ces changements semblent avoir touché tous les aspects de votre vie quotidienne. C'est vrai, ces changements ne sont pas arrivés parce que j'ai fait plus d'efforts pour être un bon chrétien. Ce que je trouve incroyable, ils sont venus naturellement à mesure que ma relation avec le Saint-Esprit s'est développée. Mon mari m'en a parlé à plusieurs reprises. Il dit que j'ai l'air plus calme, même quand les choses sont difficiles. Mes collègues l'ont également remarqué. Il n'y a pas longtemps, l'un d'eux m'a demandé quel était mon secret. Je leur ai raconté ce que j'avais fait. Bien sûr, certains étaient sceptiques, mais d'autres étaient vraiment intéressés. Les gens ont eu de belles discussions sur la foi grâce à cela. Je pense que cela commence par un cœur ouvert à cause de ce que Jésus m'a montré. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous changer et d'agir en nous. Cela signifie renoncer à chaque jour, prendre conscience que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, et demander à l'Esprit de nous donner de la force. Dans la vie réelle, cela peut signifier commencer chaque journée par une prière d'abandon, dans laquelle nous demandons au Saint-Esprit de guider nos paroles, nos actions et nos pensées. Cela signifie passer du temps dans la parole de Dieu et laisser l'Esprit nous montrer ce qu'elle dit. Lorsque nous sentons que l'Esprit nous dit de faire ou de ne pas faire quelque chose, nous devons être prêts à le faire. Il est également important de faire partie d'un groupe de chrétiens qui peuvent nous soutenir et nous tenir responsables. Pour nous façonner et nous améliorer, le Saint-Esprit agit souvent par l'intermédiaire de l'Église, qui est le corps du Christ. Jésus ne m'a montré aucune scène particulière de combat spirituel, mais j'ai pris davantage conscience du monde spirituel. J'ai compris qu'il se passe beaucoup plus de choses autour de nous que ce que nos yeux peuvent voir. Jésus a souligné que les personnes remplies du Saint-Esprit n'ont rien à craindre. Il m'a montré que l'Esprit qui est en nous est beaucoup plus fort que n'importe quelle force maléfique. Il a cependant souligné combien il était important de revêtir toute l'armure de Dieu, dont il est question dans Éphésiens 6. Nous pouvons résister aux menaces spirituelles avec l'aide du Saint-Esprit.
mais nous devons faire des pratiques spirituelles qui nous maintiennent proches de Dieu. Ce n'est pas grave si certaines personnes ne me croient pas. Certaines m'ont dit que c'était peut-être une hallucination, parce que mon cerveau ne recevait pas assez d'air. D'autres ont dit que j'inventais tout ça pour attirer l'attention. Il y a cependant des choses dans ma vie qui me rappellent ce que j'ai vécu. Je raconte simplement mon histoire, et je laisse Dieu faire le reste. Je n'ai pas l'impression d'avoir à vendre quoi que ce soit, à qui que ce soit. J'ai eu l'impression que Dieu aimait tellement tout le monde après coup. Je crois qu'il veut que tout le monde le connaisse. À cause de ce qui s'est passé, je me sens encore plus obligée de parler de Jésus aux autres. Je veux que tout le monde ressente l'amour et la paix que j'ai ressenti lorsque j'étais avec lui. Mon expérience m'a aidé à comprendre la douleur d'une manière plus profonde. J'ai compris que notre vie sur Terre n'est qu'une petite partie de notre vie future. À la lumière de l'infini, toute douleur que nous ressentons ici n'est que temporaire. J'ai appris que le Saint-Esprit utilise notre souffrance pour nous rendre meilleurs et plus semblables à Christ. Mais ce n'est pas tout. Il ne nous fait pas souffrir. Au contraire, il l'utilise pour nous rendre plus dépendants de lui et pour nous façonner en personnes pieuses. J'ai appris à voir les moments difficiles comme des occasions pour le Saint-Esprit de faire de grandes choses. Même si nous ne sommes pas toujours forts, la puissance de l'Esprit est souvent plus évidente dans nos vies. C'est dans ces moments-là que nous pouvons montrer le fruit de l'Esprit, la paix au milieu du chaos, la joie face à la tristesse et l'amour pour ceux qui nous blessent. Je souhaite que chacun ici cherche sincèrement à établir une relation plus forte avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé pour vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous. Que vous soyez chrétien depuis longtemps ou que vous vous y intéressiez simplement, ne vous contentez pas d'une foi faible. Laissez le Saint-Esprit accomplir beaucoup de travail dans votre vie. Soyez prêts à recevoir ses incitations, ses corrections et ses directives. Cela peut être difficile parfois, mais je vous promets que cela en vaut la peine. L'Esprit nous fait souvent sortir de notre zone de confort. N'oubliez pas que le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans nos vies pour nous aider, afin que nous puissions être de bons représentants du Christ dans un monde qui a grandement besoin de lui. Nous devenons une véritable preuve de l'amour et de la puissance de Dieu lorsque nous laissons l'Esprit agir en nous. Enfin et surtout, je tiens à souligner que tous ceux qui croient peuvent ressentir l'amour, la paix et la joie que j'ai ressentis lorsque j'étais avec Dieu par le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire d'être très proche de la mort pour vivre une expérience forte avec Dieu. Il suffit de l'inviter à entrer. Il est là. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager cela. Je prie pour que tous ceux qui entendent cela connaissent la puissance du Saint-Esprit pour changer leur vie.